Les perspectives du dollar américain sont plus importantes que jamais, car les fluctuations de change peuvent avoir une incidence directe sur les rendements des placements, les risques de portefeuille et la planification financière à long terme. Je m'appelle Michael Sager et je suis directeur général et chef des placements de l'équipe multiclasse d'actifs et gestion des devises de gestion d'actifs CIBC. Je reçois aujourd'hui Éric Morin, directeur en chef de macro-fonds mondiaux et de stratégie. Je suis content de vous voir, Éric. Bonjour Michael, je suis heureux de vous voir. Notre point de départ aujourd'hui est le constat selon lequel le dollar américain est cher par rapport à un large éventail de devises. Les devises surévaluées ont tendance à revenir à leur équilibre, ce qui signifie que le dollar s'affaiblira au fil du temps. Cet affaiblissement nécessite toutefois un catalyseur. Au cours des 10 dernières années, dans le contexte de la croissance économique cyclique des États-Unis et de l'exceptionnalisme des actions américaines, aucun catalyseur ne s'est profilé à l'horizon. Aujourd'hui, la situation évolue. Nous pensons qu'un certain nombre de catalyseurs sont en train de se former. Éric, la parole est à vous. Parlons des perspectives économiques cycliques qui concernent en particulier les tarifs douaniers. Oui, Michael, le premier catalyseur qui entraînera la faiblesse du dollar américain au cours des 12 prochains mois et à moyen terme est le ralentissement de l'économie américaine. L'un des principaux facteurs du ralentissement de la croissance que nous prévoyons est une hausse des tarifs douaniers. La hausse des tarifs douaniers mise en œuvre par l'administration américaine sera l'une des plus importantes jamais enregistrées. La dernière augmentation semblable remonte à près d'un siècle. Il s'agit donc d'un choc important qui aura une incidence non seulement sur les prix, mais surtout sur la demande. Pourquoi? Cette hausse des tarifs douaniers devra être payée par quelqu'un, dont le consommateur. Nous pensons donc que les tarifs douaniers feront augmenter les prix à court terme, mais qu'ils réduiront aussi la demande. Au fil du temps, nous croyons que l'incidence sur la croissance l'emportera sur l'effet ponctuel sur les prix et l'inflation. Par conséquent, nous prévoyons un ralentissement de l'économie américaine, y compris du marché de l'emploi et de la consommation. Cela devrait suffire pour que la Réserve fédérale américaine reprenne son cycle de réduction. La Réserve fédérale a maintenu son taux directeur inchangé pendant plusieurs trimestres. Elle a pris du retard par rapport aux autres banques centrales, qui ont procédé à de nombreuses baisses depuis plusieurs mois et trimestres. La Réserve fédérale est restée à la traîne. Nous croyons que les tarifs douaniers sont le premier catalyseur qui nuira à l'économie américaine. Il est important de souligner que l'incidence des tarifs douaniers sur l'économie américaine devrait être plus importante que dans d'autres pays. Ce que nous voyons, c'est l'estimation de l'incidence des tarifs douaniers sur la croissance. Vous pouvez voir en bas que l'incidence sur l'économie américaine est beaucoup plus importante que celle sur les autres économies. De plus, ailleurs qu'aux États-Unis, de nombreuses mesures de relance ont été mises en place. Ainsi, des mesures de relance budgétaire et monétaire devraient amortir le choc et créer un certain dynamisme. Au final, les perspectives laissent entrevoir un ralentissement de la croissance américaine et un maintien de la résilience dans le reste du monde. Cela devrait inciter la Réserve fédérale à réduire ses taux d'au moins 100 points de base au cours des 12 prochains mois. Ainsi, l'écart de taux d'intérêt devrait se resserrer, ce qui devrait stimuler d'autres devises. C'est donc un véritable obstacle pour le dollar américain. Je pense que nous sommes d'accord pour dire qu'il ne s'agit pas seulement de tendances économiques cycliques. Si l'on considère l'incertitude accrue entourant la mise en œuvre de la politique américaine, y compris en ce qui a trait aux tarifs douaniers, mais aussi l'attitude combative de l'administration Trump à l'égard du milieu universitaire et de la recherche scientifique, je pense que cela a également inquiété les investisseurs. Nous pouvons en voir le résultat. Nous avons ici deux exemples de corrélation entre le dollar américain, soit les rendements en dollars américains et les rendements des obligations du Trésor américain du côté gauche et des actions américaines du côté droit. Dans les deux cas, la relation traditionnelle entre le dollar et les obligations ainsi que le dollar et les actions s'est rompue en 2025. Cela témoigne d'un changement graduel de la situation du dollar. Celui-ci est important.
Il concerne l'attitude des investisseurs à l'égard du dollar qui est négative pour la devise. L'un des thèmes du graphique à l'écran qui, selon moi, ajoute à cette incertitude et à cette nervosité liée au dollar est l'augmentation de la dette américaine. Quelle importance cela revêt-il pour le dollar selon vous? C'est un autre catalyseur. Pourquoi est-ce le cas? Les États-Unis devraient enregistrer un déficit important à moyen terme. Le déficit oscille entre 6 et 7 %. C'est un chiffre considérable. Il est 2 fois plus élevé que celui de l'Allemagne, du Japon, du Canada ou de la plupart des économies avancées. Par conséquent, la situation budgétaire devrait rendre les investisseurs étrangers plus nerveux quant à une dépendance excessive à l'égard de la dette américaine. Le bilan de nombreux investisseurs institutionnels, fonds souverains et banques centrales fait état d'une dépendance excessive à l'égard des obligations du Trésor américain, par exemple. En raison des préoccupations à l'égard des institutions et des perspectives budgétaires, nous nous attendons à ce que ces investisseurs soient moins intéressés par les actifs américains, surtout les obligations du Trésor américain. Pourquoi cela nous intéresse-t-il? C'est parce que les États-Unis ont un double déficit élevé. D'une part, un déficit budgétaire important et, d'autre part, un déficit du compte courant élevé. Plus le déficit du compte courant d'un pays est important, plus il doit être financé par des investissements étrangers. Donc, si nous vivons dans un monde où il sera de plus en plus difficile pour les États-Unis de financer leur déficit budgétaire, mais aussi le déficit de leur compte courant, nous devons nous attendre à ce que le dollar américain continue de subir des difficultés. Il s'agit donc d'un autre catalyseur qui devrait contribuer à la faiblesse du dollar américain au cours des 12 prochains mois et à moyen terme, ce qui correspond à la surévaluation que vous avez mentionnée à la première diapositive, Michael, et à l'effondrement de cette surévaluation au cours des prochains trimestres ou à moyen terme. Éric, j'ai insisté sur le mot « graduel » au cours de notre conversation. Je pense l'avoir répété 2 fois. C'est très important. Vous savez, depuis très longtemps, les analystes laissent entendre que la situation du dollar changera radicalement du jour au lendemain, passant de la monnaie de réserve mondiale dominante à une monnaie beaucoup moins importante. Nous ne sommes pas d'accord avec cela. Si l'on regarde les données relatives à un large éventail d'opérations transfrontalières, le dollar n'a vraiment pas beaucoup changé au cours des 20 dernières années, comme le montre le graphique à l'écran. Je pense donc que le mot « graduel » est important, car on parle bien d'une détérioration graduelle du dollar. Mais même une détérioration graduelle sera très importante, car elle entraînera, selon nous, des changements significatifs dans le comportement des investisseurs étrangers en matière de couverture de change. Cela se traduira par des variations des rendements relatifs du dollar par rapport aux autres devises. Donc, même si nous ne prévoyons qu'une détérioration graduelle du dollar, cela reste important. De plus, il est probable que la devise renoue avec sa juste valeur en raison d'une tendance persistante à la baisse. Éric, je pense que nous avons couvert beaucoup de matière. Merci de votre présence. Comme toujours, vos observations sont excellentes. Merci, Michael. Résumons les principaux points à retenir. Comme nous l'avons évoqué, l'avenir du dollar américain sera déterminé par un éventail de facteurs allant de la croissance économique et des changements de politique à l'évolution de la confiance à l'échelle mondiale, y compris à l'égard des institutions politiques américaines. Bien que le dollar américain demeure la monnaie de réserve mondiale dominante, même des changements graduels dans l'attitude des investisseurs peuvent avoir une incidence importante sur les stratégies de placement et leurs résultats. Aujourd'hui, les données indiquent que le dollar américain restera faible pendant une période prolongée, y compris par rapport au dollar canadien. Cette observation donne aux gestionnaires de devises l'occasion d'ajouter de l'alpha au portefeuille des clients grâce à un positionnement actif qui tire parti de cette tendance à la baisse. Elle incite également les investisseurs étrangers qui détiennent des actions américaines à reconsidérer et éventuellement à augmenter leur couverture de change stratégique. Pour vous tenir au courant des plus récentes perspectives et analyses, visitez le portail de perspectives de gestion d'actifs CIBC.